quelqu'un me demande une préférence entre Brazzaville et Pointe-Noire. Bon écoutez les amis, votre meilleur goût est de retour et aujourd'hui je suis avec Lovely. Une autre vidéo avec Lovely. On a fait la vidéo des snacks congolais la dernière fois. Bon, aujourd'hui le thème est assez similaire, c'est nourriture. On va faire un mukbang congolais. On a choisi quelques plats. On voulait du saka saka, bon il n'y en avait plus malheureusement là où je suis allée. Mais on a de l'oseille avec du poisson, girelle, avec un peu d'oignon, tout ça, tomates. Il y a de la banane frite. Il y a des coques à la braise. C'est pas très sexy, mais bon. C'est pas très sexy, mais tu sens que c'est goûteux. Des saucisses aussi à la braise. Est-ce qu'on va finir ça? On va pas finir. On va pas finir ça. Et un manioc bien sûr. Ah, jamais sur le manioc. Jamais sur le manioc. Sur Instagram, je vous ai demandé de me poser quelques questions. Donc on va répondre. Et puis voilà, c'est parti. Première question, ok. Ah oui, il y en avait une que j'ai bien aimée parce que je trouvais que c'était une bonne introduction. Qu'est-ce qui nous a donné envie de commencer YouTube? Moi j'ai déjà expliqué cette histoire dans ma première vidéo d'ailleurs, quand j'ai vraiment commencé ma chaîne sérieusement dans mon Congolese tag. Et je me suis dit mais voilà, je vais faire ça, je vais faire de Congolese tag. Écoutez, c'est parti quoi. Je vais réexpliquer parce que je pense qu'il y a des gens qui ont rejoint ma chaîne après et qui n'ont pas forcément vu. Je suis intéressée de savoir Lovely, qu'est-ce qui t'a donné toi envie de commencer YouTube et quand est-ce que tu as commencé aussi? Si tu vas regarder sur ma page, la chaîne en fait elle date de 2012. Ok. Mais c'était juste, je postais des vidéos en privé que je partageais avec les amis et tout. Mais c'était pas vraiment une chaîne YouTube. D'accord. Quand je suis rentrée au pays, je suis rentrée après mes études, j'ai posté des photos sur Facebook, des petites vidéos. Et les gens me demandaient mais quoi? C'est au pays ça? Il y a des choses comme ça qui existent chez nous. Je dis bah ouais, tu vois. Après, je me suis rendu compte que apparemment il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas ce qu'on pouvait voir. Et moi aussi personnellement, en fait le goût du tourisme entre guillemets, je l'ai eu quand je suis sortie, en train de chercher, découvrir. Et quand je suis rentrée, je me suis dit mais en fait, mon propre pays en fait je ne connais même pas. Et du coup bah c'est comme ça que c'est allé. C'était pas vraiment YouTube tu vois. C'est bon, je vais par là, je filme, je pose. C'est vrai que moi aussi, si vous allez sur ma chaîne, si vous cherchez la toute première vidéo, elle date d'il y a 4 ou 5 ans. Moi je traîne pas. C'est pas ton problème. J'explique après j'attaque. Parce que si je commence à manger en parlant, ça va être des dégâts. Il y a une première vidéo de Pointe-Noire aussi. Et mais à l'époque pareil comme toi, c'était pas vraiment du tout pour commencer une chaîne YouTube, c'est juste que j'aimais filmer et j'aimais éditer, donc j'avais décidé d'éditer une vidéo comme ça sur Pointe-Noire. L'année d'après j'en ai reposté une autre. Je crois que c'est aussi sur il y avait Pointe-Noire, Brazzaville, Dolisie. Et l'année d'après encore, j'en ai posté une. Et là c'était en Chine parce que j'ai fait 1 an en Chine. Et donc en gros, ouais. Toi aussi t'as étudié en Chine? Ouais, j'ai étudié en Chine. Et moi par contre c'était quoi, 5 ans? Je suis restée 5 ans. T'es restée 5 ans? Où ça? J'étais à Chongqing, après je suis allée dans le nord, dans Liaoning. Ok. Ah, 5 ans? Ouais. Okay. Moi j'ai fait, en tout, j'ai fait 1 an et demi, 2 ans à Qingdao. Oui, la ville de la bière. Et après j'ai fait mon master à Ningbo, vers Shanghai. Pendant 1 an, j'ai tellement aimé. Je me rappelle beaucoup de souvenirs parce que j'ai visité ces villes. C'est vrai? Oui, j'étais à Qingdao, j'étais aussi à Ningbo. Ah mais ça c'est cool. C'est fou. Mais voilà, bon, ça a vraiment commencé l'année dernière en 2020 quand le confinement a commencé. Pendant un appel avec une de mes amies, elle m'a dit mais Marine, si tu veux vraiment te lancer sur YouTube et commencer à développer ta chaîne, il faut que les gens commencent à te connaître, voir ta personnalité, parce qu'en général quand les gens s'attachent à un youtubeur c'est parce qu'ils s'attachent à sa personnalité. Et c'était pas trop mon truc en fait de me mettre en face d'une caméra et commencer à parler tout seul. Je me suis dit les gens peut-être se rendent pas compte, mais quand tu poses ta caméra, tu es dans ta chambre, tu es seule. Mais la première vidéo c'était difficile. Personnellement moi même pour les vlogs, prendre ma caméra, être là en train de parler dans la rue, c'est encore un gros challenge. Ouais, comme ma grosse personnalité, je bouge les bras. En réalité, je suis très timide. Il faut que tu te mettes dans une sorte de mood, parce qu'en général, ta personnalité ressort quand t'es avec des amis, tout ça. Donc c'est pas évident. Mais en tout cas, je me suis dit, je vais commencer avec un Congolese tag. Beaucoup de gens ont aimé, beaucoup de gens de Pointe-Noire, des gens avec qui j'allais à l'école avant, etc. Et je me suis dit, mais en fait, les gens aiment ça qu'on parle du pays, parce qu'il n'y a pas vraiment sur internet, il n'y a pas vraiment d'informations sur le pays. Il y en a pas. Dans mon Congolese tag, il y a une partie
sur les expressions congolaises. Et beaucoup de gens aimaient cette partie, ils m'ont dit Marine, tu dois faire une vidéo sur les expressions congolaises et tout. Je dis bon ok, je vais essayer et tout ça. C'est là où j'ai commencé à chercher, je me suis dit mais est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà fait des vidéos comme ça? J'ai commencé à trouver des youtubeuses congolaises, donc j'ai trouvé toi, j'ai trouvé Tam, et puis j'ai trouvé Lewis Brown peut-être. Lewis Brown. Donc j'en ai trouvé quelques-uns, je me suis dit mais c'est cool, c'est-à-dire qu'il y a quand même, pas beaucoup bien sûr, mais il y a quand même quelques personnes. Et ça vient petit à petit. Voilà. Moi je suis contente, tu vois. Ça fait plaisir. Ça fait trop plaisir. Ouais. Il y a deux personnes, c'est pas des questions, mais quelqu'un dit vous êtes notre fierté et quelqu'un dit force à vous. Ah, les gens qui nous motivent. Tu vois, ce genre de choses que tu prends quand même le courage, malgré tout ce que tu as à faire. C'est ça. De continuer. C'est ça. Ce genre de truc, en fait, ça me rappelle quand j'étais à l'étranger, tu as plusieurs personnes de plusieurs nationalités. Et chacun montre d'où il vient. Ouais. Et toi, quand tu te rends compte que j'ai pas grand chose à montrer, tu vas sur Google, tu cherches. Tout ce qu'il y a, c'est tout ce qu'il y a de négatif. Alors qu'il y a de la balance, quoi. Il n'y a pas forcément que ce qui est négatif. Il y a de bonnes choses, il y a de belles choses. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours s'attarder sur le côté qui est négatif quand on a quelque chose de positif aussi à montrer? Important que tu dises ça parce que j'ai reçu un commentaire il y a quelques semaines. La personne me dit oui mais pourquoi tu montres pas la pauvreté du pays? Pourquoi tu montres pas la réalité du pays? J'ai dit mais déjà de 1, je suis pas journaliste. C'est pas mon métier. Voilà, oh merci. Il faut préciser ça. Ce qu'on fait, c'est vraiment un passe-temps, c'est une passion. On a envie de partager ces choses-là avec vous, montrer le pays, montrer les aspects positifs du pays, comme elle disait. Pas de reportage. Voilà. Fais pas de reportage. C'est vraiment dommage de recevoir ce genre de commentaires parce que littéralement si tu tapes Congo Brazzaville sur internet, c'est tout ce que tu vas trouver en fait. J'ai une multitude d'articles sur ce genre de sujet, donc je vois pas pourquoi moi je dois en rajouter encore plus. Pour une fois qu'on a des gens qui veulent montrer l'aspect positif du Congo, mais dommage que les gens recherchent ça en fait alors qu'il y a déjà que ça en ligne. Enfin. Tu sais, il y a, pour aller un peu plus loin, peut-être il y a une youtubeuse française, mais elle est d'origine africaine. Ok. D'accord. Donc elle a fait une vidéo sur le Sénégal. Je pense que vous connaissez Crazy Sally. Elle a fait une très belle vidéo sur le Sénégal où elle a bien précisé qu'elle voulait montrer le côté positif. Ouais. Mais les gens ont quand même polémique. Je te dis mais polémique. Mais qu'est-ce que vous voulez? Les médias sont prêts à montrer déjà le côté que tout le monde connaît. Laissez-nous prendre le côté que les gens ne connaissent pas. Et puis elle a fait, franchement, elle a vraiment, là c'était pour le coup, c'était un documentaire. Si vous l'avez pas vu, il faut aller voir. Moi je l'ai regardé. J'ai regardé du début à la fin. Il est excellent et en plus c'est elle-même, elle s'auto-finance pour faire tous ses voyages. Et enfin c'est magnifique ce qu'elle fait. Et encore une fois, comme Lovely dit, les documentaires qui montrent les aspects un peu péjoratifs de ces pays-là, il y en a une multitude. On nie pas la réalité du pays, mais quel est le mal en fait à vouloir se focaliser sur l'aspect positif? Moi j'en profite. Et les côtes. C'est ça que je vais manger. J'ai un type de côte là que les gens appellent côte de Brazza. Des gens plus charnus et tout, mais ça bon, c'est pratiquement que des os. Mais en fait le goût de ce truc c'est juste c'est juste ça. Comme un peu les côtes de bœuf quoi, tu. Voilà. Ça je vais pas montrer. Vraiment. Excusez-nous. Je vais vous montrer la beauté du malheur. Ok, quelqu'un me demande une préférence entre Brazzaville et Pointe-Noire. Personnellement, chaque fois que je vais à Brazza, s'il y a je sais que mes oncles et mes tantes regardent les vidéos, ils vous aiment les tatas et les tantes. Et ils vont pas m'emmener dans des endroits où tu as vraiment envie, tu vois, de découvrir tout. Et moi, je suis prête à aller à Brazzaville, vraiment découvrir Brazzaville. Sinon, pour l'instant, Ponton quoi. Ponton, moi la Ponton, le cœur, il n'y a pas de préférence en fait, je suis ouverte aux propositions. Pareil. Vous me dites. Dites-nous, mais c'est ça. Donnez-nous les bons endroits, les Brazzavillois. Voilà. Parce que moi j'ai souvent des commentaires. Marine, quand est-ce que tu vas à Brazza? Marine, on voit toujours Pointe-Noire, faut nous montrer Brazza. Toi aussi tu reçois. YouTube, c'est pas full time pour nous. C'est vraiment quelque chose qu'on fait, on prend sur notre temps personnel, que ce soit les soirées ou les week-ends. Là, aujourd'hui, on est samedi. Il est quelle heure? 7. Bientôt 18h, couvre-feu, 20h, on est encore là. Ouais. Donc voilà, ça demande vraiment de l'organisation en fait. Parce que moi, Brazza, bien sûr que j'aimerais y aller. Au moins 3 jours, peut-être 4 jours pour avoir le temps de bien filmer. J'ai pas envie d'y aller une journée et faire vite comme ça. Non. Donc, 3 jours. Au moins 3 jours, j'aimerais. Moi aussi, j'irais moins pour une semaine.
Oui, bah oui, si je peux, bien sûr, même une semaine, mais minimum quoi, minimum 3-4 jours. J'ai pas envie d'y aller juste 1 ou 2 journées. Ça se fera, c'est sûr. C'est prévu. C'est prévu. Mais en tout cas, moi, comme Lovely, je suis de Pointe-Noire, je suis née ici. Pour ceux qui ne savent pas, vous aimez toujours me demander, mais est-ce que tu es congolais? Je suis née ici. Respectez-moi, s'il vous plaît. Put some respect. Mais je suis de Pointe-Noire, je suis obligée de dire Pointe-Noire. Mais c'est juste parce que ma famille est là, mes amis d'enfance sont là. Mais Brazza, comme a dit Lovely, c'est une question d'y aller, que les gens nous montrent quels endroits visiter. Mais c'est une très belle ville aussi, donc avec grand plaisir. Ah, question très intéressante de mon ami Ryan, parce que lui aussi il est un peu dans tout ce qui est vidéographie, tout ça. Il demande comment se passe le process en termes de recherche de sujets, lieux, restaurants, trends, préparation, tout ça. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que la première fois que j'ai rencontré Lovely, j'ai vu que non, je sens que c'est organisé. Il y a du planning derrière ces vidéos, il y a une petite équipe prod. Moi je suis arrivée là comme une fleur. Avec ma caméra, oh, bon, c'est bon, on y va. Franchement, moi j'ai commencé YouTube avec mon téléphone. J'avais un Nokia Lumia, je pense. Après, je me suis dit, bon, je vais investir dans une caméra. Mais quand tu vas voir les prix, tu te dis, oh, mollo quoi. J'ai dit, bon, je vais trouver une caméra. Et puis, l'avantage, c'est que sur YouTube, j'ai pu rencontrer des gens qui étaient prêts à m'aider. Toujours là derrière. Merci à vous les gars. Et des idées de vidéos, ça vient de toi, ça vient de l'équipe? Les idées vidéo, disons que oui, cette année 2021, je me suis dit je vais m'y mettre un peu plus sérieusement. Donc je me suis donné le challenge d'avoir au moins une vidéo tous les mois. Parce que si vous allez sur ma chaîne, vous allez vous rendre compte que c'est 87 mois sans vidéo. Donc je me suis dit au moins je vais faire une vidéo tous les mois. Donc j'ai un agenda bien spécial sur lequel quand j'ai une idée j'écris. Voilà. Donc quand je suis dehors j'écris. Peu importe, tu vois un truc, j'écris. J'écris. Et il y a parfois l'inspiration qui vient d'autres personnes. Les gens qui font des messages en commentaire. La deuxième façon de chercher en fait, je m'inspire d'autres youtubeurs. Généralement, soit ceux qui sont carrément en Afrique. Moi je vais dire carrément, il y a une youtubeuse que je regarde souvent qui est au Nigeria, une autre au Ghana. Des youtubeurs américains, australiens. Et puis j'essaie de le mettre un peu dans mon contexte. Le reste maintenant c'est de trouver comment tu vas implémenter. Tu écris le script, bon je vais aller à tel endroit, je vais faire ça, je filme là, je fais ça. Je m'organise avec les autres. Parce que comme elle a dit, il y a des gens qui m'accompagnent derrière. Après on m'a mis la pression, il faut avoir des vidéos de qualité, machin et tout. Bien que je fais le montage, que les idées viennent complètement de moi. Réglage, machin et tout, les autres le font, les autres sont là pour m'aider. On commence à avoir les visages qui brillent parce qu'il n'y a pas d'électricité, donc il n'y a pas de clim. Pendant la période où je monte, je filme, je fais la recherche sur qu'est-ce qu'il faut mettre comme titre, les tags et tout ça. Et je prépare parfois un teaser que je mets sur les réseaux et tout. Mais je pense que ce serait bien de faire une vidéo à part pour expliquer. Oui, c'est vrai. C'est vraiment condensé, résumé. C'est assez similaire à ce qu'elle a dit en fait. Bon, moi, j'ai pas une équipe, mais j'ai ma mère qui m'aide beaucoup parce qu'elle me donne beaucoup d'idées et parce qu'elle a aussi beaucoup de contacts. Donc souvent, c'est elle qui me met en relation avec certaines personnes, comme avec Robert Nzao que j'ai interviewé récemment. Ouais, j'ai adoré la vidéo. Ah, merci, c'est gentil. Moi je filme vraiment tout toute seule pour l'instant, donc c'est pour ça que souvent j'ai la caméra comme ça, c'est en mode vlog, parce que je n'ai pas le choix en fait. Je demande aux gens de me filmer s'il y a un plan que je peux pas prendre moi-même. Après par rapport aux idées aussi, comme Lovely a dit, parfois c'est les commentaires qui m'inspirent. Là récemment je suis allée au musée Cercle Africain, c'est parce que quelqu'un m'avait demandé de faire cette vidéo et j'y étais jamais allée. Et puis sinon c'est les youtubeurs que je regarde. En général on s'inspire, enfin c'est très rare d'inventer un concept qui est original. Donc après des choses qu'on refait, de toute façon ça reste personnel, donc chacun fait à sa manière. Bon les amis, il y a bientôt plus de batterie. Je pense que de toute façon on a répondu aux meilleures questions. Bon en tout cas les amis, Matono Mingi d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Merci à Lovely. Parce que je sais que c'était une longue journée pour toi. On a quand même voulu faire cette vidéo pour vous, donc j'espère qu'elle va vous plaire. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures les amis. Bye bye. Bye.